Bonjour, bienvenue pour cette seconde émission de la semaine en compagnie d'Éric Panetier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous parler de la réouverture du Texas Café situé, on peut le dire, quartier Santaline à Ajaccio. Pour ceux qui ne connaissent pas Ajaccio, on peut le dire, c'est vraiment un quartier idéal, proche de la plage, les célèbres plages de Marinelle, du Neptune, voilà, pour décrire l'environnement immédiat du Texas Café. Lui, il est situé, on peut dire, un petit peu plus en arrière, en retrait des plages, c'est ça? Oui, voilà. Nous, on surplombe la mer, on est au-dessus des plages et des établissements de nos collègues qui sont en bas, en bord de plage. Nous, on est sur l'espace Santaline, quoi. Exactement. Donc, un restaurant, évidemment, la décoration Tex-Mex, vraiment avec une terrasse très accueillante et on peut le dire, on peut y accueillir énormément de monde, c'est ça. C'est un restaurant qui a quand même, qui peut accueillir, je ne sais pas à peu près combien de couverts, mais une bonne quantité, c'est ça? Oui, on a en terrasse, on peut accueillir à peu près une petite centaine de couverts et on a une salle où il tient une quarantaine de personnes. Avec cette décoration, évidemment, dédiée, on peut le dire, à l'univers mexicain, américain. Surtout américain. On a changé toute la décoration puisque la salle a été entièrement refaite l'année dernière. L'extérieur a été refait cette année. Et on a une décoration qui n'est plus mexicaine, mais qui est plus bistrot new-yorkais. Ah d'accord, là vous avez changé d'horizon, c'est voilà. ça. On a enlevé les couleurs. Oui, tout à fait. On a enlevé les couleurs vives du côté mexicain parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est comme tout, on a un petit peu la lassitude de la déco et on est obligé pour nos clients de renouveler aussi pour nous-mêmes et nos clients de renouveler un peu la déco. Et là, en fait, le Texas Café, on l'a transformé un peu en déco en bistrot new-yorkais. D'accord, on n'est plus dans l'univers Far West alors. Non. Sauf dans la cuisine. Voilà, un petit peu encore. Un petit peu encore dans la cuisine. Alors, il y a aussi l'avantage du Texas Café, c'est qu'il y a une vraie latitude au niveau des horaires d'ouverture. C'est-à-dire que vous êtes ouvert pratiquement non-stop la journée et le soir. Oui, le Texas Café a un service restaurant en carte de midi à 15h, le soir de 18h30, 19h à 23h. Et par contre, on a une partie snack l'après-midi où on fait à manger le reste de l'après-midi de 15h à 19h. Donc là, c'est plus du starter. Des petits burgers, tout ce qui est starter, les wings, les quesadillas, des choses comme ça. Oui, on peut grignoter en fait, on peut prendre l'apéro, c'est-à-dire c'est ça. On peut se faire un goûter à 4 heures. Vous faites aussi, j'imagine, du sucré? Oui, tout à fait. On a la partie crêpes aussi. On fait toute une gamme de crêpes sucrées. On a la partie glace, où donc on fait des compositions de glace. Donc en fait, on a une partie snack l'après-midi qui concerne aussi bien le sucré que le salé. Alors ça c'est bien et c'est intéressant justement quand on a les abords de la plage, puisque souvent les personnes qui sont à la plage n'hésitent pas à venir boire un verre un petit peu à l'ombre au Texas. Ça se fait beaucoup, tout à fait. Oui, bien sûr. Même voir, comme vous venez de le préciser, faire un petit 4 heures, puisqu'on fait également... Ça creuse la plage. Voilà, et puis même les gens qui se lèvent tard et qui n'ont pas forcément envie de manger entre midi et 15 heures peuvent manger des burgers, des frites, des potatoes, des club sandwich. Voilà, il y a une gamme quand même assez étendue l'après-midi de snacks. Le matin, vous proposez parfois, je ne sais pas, des petits déjeuners. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites? Non, c'est quelque chose qu'on fait pas. On a des crêpes sucrées en petit déjeuner le matin pour les gens qui veulent. Maintenant, on fait pas les petits déjeuners. On sert un peu des crêpes quand les gens le désirent ou peut-être un dessert. Mais après, on n'a pas la formule petit déjeuner. Alors, on peut le dire aussi, c'est un restaurant très familial, on l'a vu hier, puisqu'il y a toutes les commodités pour accueillir des jeunes enfants, des enfants, des bébés, voilà. Il y a tout le matériel qu'il faut pour pouvoir accueillir justement une famille. Tout à fait, oui. Oui, on est équipé pour les rehausseurs, les chaises enfants. On essaye d'aménager aussi l'espace vert qui est devant avec un petit peu d'animation, une cabane, un peu de toboggan, des choses comme ça, pour qu'il y ait un espace dédié un peu aux enfants. Nous-mêmes étons parents de 3 petits-enfants, donc on connaît un petit peu des fois... Pour les laisser courir un peu pendant qu'on mange tranquillement. Voilà, ça permet aux enfants de jouer et aux parents de passer un moment en toute dilettante.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Eric Panutti. On se retrouve demain. Demain, alors on va parler des évolutions au niveau de la carte. À demain, merci, au revoir. Beaucoup. Bonjour, nous sommes mercredi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie d'Eric Panutti. Bonjour. Bonjour. Alors, dans cette émission, donc Sortir avec Alta qui vous dévoile des bons plans toutes les semaines. Le bon plan que nous avons choisi cette semaine, évidemment, c'est le Texas Café du côté d'Ajaccio, au quartier, on peut dire Santa Ligne, aux abords des plages, sur la célèbre route des Sanguinaires, pour ceux qui ne connaissent pas Ajaccio. Donc, ce restaurant Tex-Mex, on l'a vu, qui finalement aujourd'hui, vous avez choisi de proposer avec cette réouverture, donc qui a eu lieu jeudi dernier, de nouvelles formules, de nouveaux plats. C'est ça, il y a eu une modification de la carte quand même. Oui, tout à fait. On essaye d'évoluer un petit peu dans la carte en cuisine un petit peu plus traditionnelle, puisqu'on garde les spécialités Tex-Mex qui concernent nos plats d'origine de l'établissement. Maintenant, on a une nouvelle équipe en cuisine, donc on essaye d'apporter une cuisine un petit peu plus raffinée en traditionnel, puisqu'on propose une gamme de poissons, de souris d'agneau, des plats du jour tous les midis et des suggestions à l'ardoise. Donc en fait, on essaye d'associer un peu la spécialité Tex-Mex en association avec une cuisine aussi un peu traditionnelle, ce qui nous permet d'ouvrir le panel de notre clientèle quand vous avez des gens qui veulent manger des spécialités Tex-Mex et d'autres qui veulent manger du traditionnel. Donc il y a ce qui permet d'ouvrir l'éventail, on va dire. C'est ça, on peut être accompagné de personnes qui n'aiment pas forcément le Tex-Mex pour venir du coup au Texas Café, puisqu'on peut manger finalement de tout, des viandes, des poissons. Tout à fait. Alors, vous allez quand même garder évidemment ces spécialités qui ont fait, on peut le dire, la réputation du restaurant, c'est-à-dire toujours des fajitas, ce genre de choses, les burritos, le chili, ça va rester à la carte quand même. Ah oui, puisque c'est l'image du restaurant, du Texas. Donc nos spécialités fajitas, burritos, enchiladas, toute notre gamme de burgers restera tant que nous y serons, parce que c'est l'image du restaurant et on n'a pas envie d'enlever ces spécialités, puisque il n'y a pas beaucoup d'établissements sur la ville qui proposent ce genre de produits. Maintenant, on étend notre gamme pour me répéter, pour avoir un panel de clients plus important, où vous pouvez manger du traditionnel avec des viandes classiques, avec des poissons classiques aussi, et à côté vous pouvez manger également des plats mexicains. On va revenir à la carte. Vous avez aussi beaucoup de variétés de burgers, Ça c'est vous êtes peut-être un des rares, hormis évidemment les restaurants qui sont dédiés, on peut le dire, aux burgers, à avoir autant de variétés de burgers à la carte. Ah oui, tout à fait. Et en plus, on essaye de s'appliquer sur cette gamme-là, puisque c'est un produit phare de l'établissement. On a 12 burgers différents à la carte avec du burger, enfin des produits frais maison. Et c'est vrai que c'est un peu notre cheval de bataille, puisque c'est un des produits les plus vendus au Texas Café. Et puis le burger, on peut le dire aujourd'hui, il a pris finalement ses lettres de noblesse aussi, puisque si les produits sont bons, si on n'hésite pas parfois aussi à bousculer un petit peu les conventions, on peut arriver à avoir un produit très original et très goûteux aussi. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, on s'en rend compte, puisqu'aujourd'hui c'est un produit de mode, puisque le burger, on le trouve dans tous les restaurants, dans quasiment tous les restaurants, voire les restaurants gastronomiques qui se mettent à faire des burgers, des burgers un peu sophistiqués. Oui, c'est un produit qui aujourd'hui est en grande demande. Alors on va revenir aussi au Tex-Mex. On le sait, c'est la mode des fajitas, des burritos a complètement explosé aussi ces dernières années. C'est quelque chose maintenant qui est finalement passé complètement dans les mœurs. Vous apportez votre touche personnelle aussi, ou est-ce que vous restez dans des recettes très classiques finalement de fajitas, je sais pas, il y a poulet, bœuf, toujours ce même concept finalement? Oui, on peut pas avoir un éventail là trop important, puisque c'est quand même des produits un peu traditionnels. Maintenant, où on travaille énormément, c'est sur la matière première, c'est sur la fraîcheur des produits,
parce qu'en fait, c'est la matière première qui donne la qualité du plat. Et c'est vrai que on essaye de s'appliquer au mieux pour arriver à avoir les meilleurs produits, les travailler de la meilleure façon possible pour arriver à avoir un rendu impeccable. Alors, on peut le dire aussi, ce sont quand même des produits qu'on peut consommer tout à fait l'été. Les produits Tex-Mex sont des produits aussi d'été, parce qu'on imagine toujours le piment, c'est les viandes, etc. Mais ça passe très bien le soir en terrasse, au frais. C'est quelque chose qu'on peut manger justement l'été. Ah oui, puisque vous avez... Oui, vous avez quand même, c'est sur un lit de légumes avec des poivrons, des oignons. Donc c'est un plat qui se mange l'été. De surcroît, on fait faritas gambas ou faritas saumon ou saumon gambas, qui sont des produits produits frais, enfin des produits qui se consomment aussi beaucoup l'été. Donc oui, je pense que c'est des produits qui se mangent à toute période. Oui. Merci beaucoup Eric Panucci. On se donne rendez-vous déjà demain pour notre avant-dernière émission de la semaine en votre compagnie. À demain, au revoir. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Altal, l'émission qui vous donne des bons plans et qui vous fait découvrir ou redécouvrir des restaurants ou des lieux emblématiques. Et là, le restaurant que l'on redécouvre, puisqu'il a réouvert évidemment la semaine dernière, c'est le Texas Café Ajaccio, situé quartier Santaline, donc sur la route des Sanguinaires. Et je suis en compagnie d'Eric Pagnottier. Bonjour. Bonjour. Alors, on a découvert tout au long de la semaine vos spécialités Tex-Mex. On a vu cette ouverture désormais vers des produits plus traditionnels avec des formules plats du jour et des formules suggestions. On va revenir un petit peu sur les tarifs. Au niveau des plats du jour, vous allez rester dans des tarifs assez avantageux, comme c'était le cas déjà au Texas Café pour tout ce qui était Tex-Mex et burgers. Et puis, il y avait ce fameux buffet aussi qui aujourd'hui n'est plus d'actualité. C'est ça, le buffet. Tout à fait, oui. Nous avons opté pour le fait d'enlever le buffet à volonté. Parce que comme j'essaye de l'expliquer aux gens qui me posent la question, il est compliqué, on s'est rendu compte qu'il est compliqué d'associer un buffet chaud avec une carte en parallèle. Donc c'est vrai qu'au début, il y a eu un envoûtement pour le buffet parce qu'on était les premiers à faire un buffet chaud en spécialité, je parle bien Tex-Mex. Et c'est vrai qu'on a préféré le retirer pour le moment pour se consacrer plus à la carte avec des plats du jour, avec des suggestions et se concentrer vraiment sur notre carte restaurant. Alors très concrètement, un plat du jour, ça tourne autour de combien ? Vous avez fixé déjà un prix ? Oui, on se donne une limite d'un plat du jour entre 12 et 14 euros. On n'ira pas au-delà de 14 euros parce que un plat du jour doit être un plat du jour. Donc au niveau tarif, en gardant la qualité du produit aussi, mais on sera sur cette gamme-là. Idem pour les suggestions, ça va être des tarifs aussi plus avantageux que des tarifs à la carte ? Alors tout dépend, tout dépend puisqu'on peut faire des suggestions avec du foie gras, on peut faire des suggestions avec des poissons frais, on peut faire. Alors là, on a un panel qui sera peut-être plus étendu. C'est vrai qu'on peut avoir des suggestions à 15-16 euros, comme à 20 ou 22 euros en fonction des produits. Mais bon, je notifie aussi qu'on a baissé tous nos tarifs cette année au niveau de nos burgers, au niveau de nos plats, pour essayer de se maintenir dans le côté raisonnable des produits de consommation pour arriver à pérenniser une clientèle sur ce rapport qualité-prix. Comme on l'avait souligné déjà, oui, le Texas Café, c'est un restaurant familial et il y a des menus enfants qui sont à des tarifs tout à fait abordables. Oui, tout à fait. On a le menu enfant à 7 euros avec un dessert, avec un steak haché frais ou un burger ou des nuggets. Donc on essaye de maintenir ces prix. Alors, on n'a pas parlé de sucré, on a parlé un petit peu de tout cette semaine, mais on n'a pas parlé de sucré. Il y avait aussi des spécialités qui sont évidemment héritées de la culture américaine, c'est-à-dire qu'on trouvait un pecan pie, ce genre de choses, ces gâteaux cheesecake. Aujourd'hui, ça reste toujours à la carte aussi, ces desserts qui sont très orientés américains.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est des produits phares qui correspondent correspondent à notre établissement, comme vous l'avez notifié, le cheesecake, le pecan pie, le brownie. Après, on a quelques desserts traditionnels, hein, crème brûlée, salade de fruits frais, et on a un dessert du jour aussi qu'on met en application tous les jours. On l'a vu évidemment, il y a les crêpes. Les crêpes, Tout c'est à fait. valable tout au long de la journée. Et les glaces aussi, qui sont servies aussi tout au long de la journée, hein. Tout à fait. Ça, on l'a vu, c'est en tout cas une des... Et puis, il y a aussi les boissons. On n'a pas parlé, mais il y a aussi les cocktails, les fameuses boissons aussi qui sont, on peut le dire, aussi de cette culture américaine. Oui, oui. D'ailleurs, on a une gamme de bières. Je crois qu'on doit avoir une dizaine de bières différentes, notamment avec des bières américaines et mexicaines, comme la Bud, la Coors Light, la Samuel Adams, qui sont des bières qui aujourd'hui aux États-Unis sont très consommées, ainsi que quelques bières mexicaines et quelques vins aussi mexicains. Et notre produit phare aussi en boisson dessert, on va dire, qui est le milkshake. Ah oui, ça évidemment, il y a beaucoup d'amateurs, hein, pour le Absolument. milkshake, hein. Ça, c'est quelque chose qui plaît de plus en plus. Tout à fait. Et puis, est-ce qu'il y a le fameux mojito? Parce que ça aussi, ça fait partie de Oui, la oui. culture. Et oui, et d'autant plus chez nous. Le mojito fait partie de cette culture, mais bon, nous, je crois que sur toute l'île, on est tous des grands consommateurs de mojito, puisque ça fait partie des consommations phares l'été. Donc effectivement, oui, que ce soit le mojito, pina colade, le planteur, enfin, Bien une sûr. petite gamme de cocktails. Merci beaucoup, Éric Panutier. On se retrouve demain. On va parler justement, hein, de l'été, de ces animations qui arrivent, puisque on peut le dire, l'été, c'est déjà bientôt, hein, c'est presque demain. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bienvenue dans Sortir avec Alta pour notre dernière émission de la semaine. Cette émission qui est dédiée en tout cas à vous faire découvrir des bons plans et des endroits phares. Une émission que vous pouvez retrouver sur le www.alta-frequenza.com en vidéo et en podcast. Et je suis en compagnie d'Éric Panutier. Bonjour. Bonjour. Alors, on a parlé de la réouverture du Texas Café, hein, qui est toute fraîche puisque c'était déjà la semaine dernière. Une réouverture qui annonce évidemment la saison à venir, une saison aussi où il y aura de nombreuses animations, notamment vous allez le samedi soir proposer, c'était déjà le cas je crois l'an dernier, une animation musicale, hein. Oui, oui, tous les samedis soirs pour du mi-juin à mi-septembre. Donc il y aura des groupes, j'imagine, locaux, hein. On n'est pas forcément dans l'univers aussi Tex-Mex, hein. On n'aura pas de groupe américain peut-être, mais en tout cas voilà, vous allez proposer tout au long de l'été, j'imagine. Vous avez déjà une liste peut-être de groupes? Oui, oui, il y a des gens qui passent depuis plusieurs années dans notre établissement où on s'écarte pas trop, on reste toujours avec les mêmes. Il y a Paul Manchin, il y a Thierry Michael avec le groupe Guest, il y a le groupe Cham. Qui n'existe, enfin qui a été remodelé, et après en milieu de semaine des fois on prend des groupes des jeunes chanteurs qui mettent un peu d'animation, qui jouent pas toute la soirée mais une heure ou deux sur le côté voilà, le côté découverte un peu musicale, on va dire. La terrasse, en tout cas, elle s'y prête tout à fait, hein, à ce genre de soirée parce qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Et puis, c'est agréable parce qu'il n'y a pas justement de voiture. On est quand même dans un endroit qui n'est pas qui est dans Ajaccio, bien évidemment, mais qui n'est pas véritablement qui est à part quand même. Ah oui, tout à fait, puisqu'on est sur la route des Sanguinaires, mais en fait avec une contre-allée qui part du rond-point de l'Ariane pour aller jusqu'au rond-point des Girelles, où il y a une petite circulation, puisque les voitures qui passent, c'est pour stationner sur les deux grands parkings qui sont juste à côté. Donc c'est vrai qu'on a cet avantage-là, de ne pas avoir d'être sur la route des Sanguinaires, mais sans être en bord de route. Puis on peut le dire aussi, il y a cet avantage qui est que l'on peut stationner facilement, puisque il y a un très grand parking à proximité. Ah oui, tout à fait. Il y a le grand parking et sur cette contre-allée, il y a les emplacements tout le long de la contre-allée qui permettent aux clients de stationner. Oui, ça c'est important, on le sait. Aujourd'hui, il est parfois difficile de stationner, hein, en centre-ville par exemple. Donc c'est vrai que c'est un sérieux avantage, on peut le dire. Ah oui, tout à fait, oui, oui. Est-ce qu'il vous arrive aussi, par exemple, de pouvoir je sais pas, proposer des prestations, en tout cas, de privatisation de salles à la demande, de menus un peu spéciaux pour des événements particuliers? Est-ce que c'est des choses aussi que vous faites ou qui sont déjà ou qui arrivent déjà? Oui, on le fait pour des anniversaires.
puisqu'on a des demandes d'anniversaire sur les périodes d'été, donc ils veulent privatiser. En fait, on a l'avantage d'avoir une grande terrasse, une terrasse un petit peu plus petite. Donc, il nous arrive de privatiser la petite terrasse où il tient une trentaine, une quarantaine de personnes pour des anniversaires. Bon, en repas spécifique, on fait pas trop parce que c'est vrai que l'été, c'est compliqué avec l'équipe de cuisine de faire une carte pour la clientèle qui est en terrasse, plus faire un menu à côté. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais il nous arrive oui, de faire des anniversaires. Pas de mariage, mais des anniversaires. On n'est pas équipé pour le mariage. Pas de mariage, on a compris. Des Pax peut-être, à la limite. Allez. Oui, voilà. Quels sont les projets que vous avez peut-être sur le long terme, en tout cas, pour continuer évidemment à ancrer encore plus le réflexe Texas Café chez les habitués ajacciens, en tout cas en faire un lieu qui propose toujours des choses nouvelles? Alors pour l'information, c'est un établissement qui était ouvert du mois de mars au mois de novembre avec 4 mois de fermeture. Là, il s'avère qu'on a embauché une équipe en cuisine à l'année. Donc on pense avoir 2 mois de fermeture du 15 novembre au 15 janvier et après rouvrir les fins de semaine et s'axer un petit peu sur une connotation qui nous correspond un petit peu également. On n'est pas les premiers à le faire parce qu'il y a des gens qui le font déjà avant nous, mais peut-être sur un côté brunch en fin de semaine, le week-end, et en semaine faire une petite carte à l'ardoise. Oui, surtout qu'il y a toujours cette possibilité finalement pour le week-end d'aller faire après une petite balade digestive du côté des plages. Et on le sait, les Ajacciens, même en hiver, aiment beaucoup se promener sur la route des Sanguinaires. Oui, quand le temps s'y prête, effectivement. Faire un petit tour, petite randonnée à pied sur la plage. Digestive. Voir un petit bowling qui est juste à côté de notre établissement. Merci beaucoup Éric Pagnotti en tout cas d'avoir passé cette semaine avec nous. Donc je rappelle que le Texas Café est ouvert. On peut désormais s'y rendre tous les jours de la semaine, c'est ça? Oui. Non, fermé le dimanche soir et le lundi et ouvert 7 jours sur 7 du mois de mai au mois à fin août. Voilà, très bien. On l'a vu avec toutes ces possibilités de menus, de dégustation, des plats à la fois traditionnels et Tex-Mex. Merci beaucoup. Merci Éric. à vous. Au revoir. Merci.